Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Tchanewad. Liberté provisoire accordée à Cheikh Bara Ndiaye vers la libération. Le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet vient de rendre une ordonnance de mise en liberté provisoire du chroniqueur de Walf TV confié à Maître Moussa Sarr à Seneweb. Cette décision prise par le magistrat instructeur Mamadou Seck est assortie d'un contrôle judiciaire avec obligation d'émarger le premier vendredi de chaque mois, interdiction de sortie du territoire national sans autorisation et interdiction de parler du dossier. Ainsi, Cheikh Bara Ndiaye ne pourra pas être libre que si le parquet ne fait pas appel dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision, d'après son avocat. Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye a été inculpé le 9 juin dernier pour acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique et action directe. Il a été placé sous mandat de dépôt puis transféré au pavillon spécial. On poursuit avec la grave révélation sur le drame de la pirogue de migrants. Contrairement à l'information qui circule, la pirogue qui a échoué ce lundi à Ouakam avec notamment 18 corps sans vie n'aurait pas chaviré. Elle aurait été percutée par l'un des 3 navires de la marine nationale qui l'avait prise en chasse. C'est le vice-président du quai de pêche de Ouakam, Daouda Ndiaye, qui donne l'information dans les colonnes de l'Observateur. Ce dernier dit la tenir de 2 rescapés de l'embarcation qui se rendait en Espagne. L'un vient de Touba et avait débouché 500 000 francs CFA pour le voyage et l'autre, originaire de Moro, avait payé 400 000 francs CFA. Ils ont dit qu'ils étaient environ 50 personnes à bord, rapporte Daouda Ndiaye. Ils m'ont révélé que 3 navires de la marine nationale les ont pris en chasse dans le feu de lac. L'un des bateaux a percuté leur pirogue. Le capitaine a manœuvré pour accoster à la plage, mais la pirogue s'est coincée entre les rochers. Avec la marée haute, la pirogue a atteint la plage, mais elle n'a pas chaviré. Le vice-président du quai de pêche de Ouakam a d'ajouter d'ailleurs les bouteilles remplies d'essence et d'autres affaires étaient encore à bord. Je fais partie de ceux qui ont aidé les gendarmes à faire descendre les bagages. En réalité, la pirogue n'a pas chaviré. Présidentielle 2024, caution parrainage. Pape Djibril Fall et son mouvement affûtent leurs armes. Dans le cadre d'un atelier organisé à huis clos ce samedi au CICES, le leader des serviteurs a réuni les responsables des coordinations départementales et le comité de pilotage du parti pour discuter des prochaines échéances concernant la partie politique. Étaient présentes 10 délégations sur les 14 régions du Sénégal. Le parti se porte bien sur l'ensemble du territoire national. 3 mois après le début de la campagne de massification, les serviteurs sont présents dans 41 départements sur les 46 et comptent 332 représentations communales sur les 552 que compte le Sénégal. Outre le travail de massification qui se poursuit, les délégations ont décliné la feuille de route à suivre pour les 6 mois à venir. Ils ont de ce fait discuté des stratégies à mettre en œuvre pour réussir le parrainage et rassembler la caution pour la prochaine présidentielle. 2 étapes cruciales dont les étapes vont être rendues publiques sous peu. L'honorable député et candidat à la présidentielle de février 2024, Pape Djibril Fall s'est montré confiant et optimiste en procédant à la clôture de la séance et en encourageant davantage les responsables à intensifier la massification sur le terrain. On termine avec Papa Mahawa Diouf. L'immigration irrégulière n'est pas une exception sénégalaise. Le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar a estimé ce mardi sur RFM Matin que l'immigration clandestine n'est pas une exception sénégalaise. Le phénomène de l'immigration irrégulière est un phénomène mondial, a-t-il indiqué. C'est un phénomène continental de la Guinée-Bissau au Maroc. Les migrants viennent du Moyen-Orient vers l'Europe. Le directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique dénonce également le traitement inhumain et indigne fait à nos compatriotes subsahariens dans les pays du Maghreb. Les déclarations du président tunisien sont inacceptables, fustige-t-il. Comme solution à ce phénomène, il a attiré également l'attention sur la liberté de circulation pour faciliter la fluidification des flux migratoires et favoriser un véritable co-développement, mais aussi sur la nécessité de garantir l'égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à vous abonner et à liker. D'ici là, portez-vous bien.